nous sommes la solution. Depuis sa création en 2015, notre collectif d'organisation se mobilise en solidarité avec tous les exilés sur des revendications claires, comme aujourd'hui avec l'acte des sans-papiers. Nous exigeons notamment la liberté de circulation pour toutes et tous. Nous sommes contre la fermeture des frontières, car les frontières tuent. Elles tuent en Méditerranée et aux frontières de l'Europe, suite au pacte d'émigration de l'Union européenne et aux agissements de Frontex, dont nous demandons la suppression. Nous exigeons la liberté d'installation. Nous sommes contre l'enfermement des exilés et nous demandons la fermeture de tous les centres de rétention. Nous sommes pour le droit au travail, pour tous les hommes et les femmes qui vivent ici, quelle que soit leur origine. Le droit au travail, revendiqué depuis 1848, et ici à Lyon, depuis 1831, avec les canuts, c'est le droit pour tous, quelle que soit son origine, d'avoir un emploi et un salaire qui lui permettent de vivre décemment. C'est d'autant plus important de l'exiger tous ensemble au moment où le gouvernement accroît la concurrence entre les travailleurs, s'attaque aux services publics, supprime des postes et fait largement appel au bénévolat, aux associations caritatives au détriment des droits sociaux. Le droit au travail implique la régularisation de tous les sans-papiers, un titre de séjour pérenne avec autorisation du travail. Nous exigeons le droit au logement décent pour tous. Cela implique la réquisition des locaux vides et aussi la création massive de logements sociaux, le blocage des loyers, des mesures contre la spéculation qui se poursuit pour permettre à tous d'accéder à un logement décent. Contre la politique du gouvernement, ce que nous attendons des collectivités territoriales, c'est qu'elles agissent clairement en soutien aux revendications que nous défendons depuis plusieurs années. Enfin, notre collectif s'est prononcé clairement en défense de la jeunesse contre les attaques des jeunes étrangers sans famille. Si aujourd'hui on se félicite que ces jeunes mineurs isolés et jeunes majeurs qui sont ici sont mis à l'abri, la traque de l'institution se poursuit avec la mise en cause incessante de leur identité, les convocations de la police aux frontières, les tests d'âge osseux. Cette traque conduit à des OQTF et même à l'envoi de jeunes en prison. Ces entraves aux droits des mineurs dont se rendent responsables les collectivités doivent cesser. Elles doivent cesser, d'autant que les mesures testées sur eux, le fichage, le soupçon permanent, la répression se propagent aujourd'hui à toute la jeunesse. Ainsi, avec la mise en place d'un code pénal des mineurs, le gouvernement veut contrôler, conforter la tendance à toujours plus de répression et toujours moins d'éducation. Le combat pour la protection des jeunes étrangers sans famille, pour leur scolarisation puis leur régularisation, est totalement partie prenante du combat pour la régularisation de tous les sans-papiers et en défense de toute la jeunesse. Car il faut le dire clairement, un pouvoir politique qui maltraite, voire traque sa jeunesse, n'a pas d'avenir. Tous ensemble, en dépit des différences entre nos organisations, nous poursuivrons le combat pour la satisfaction de toutes ces revendications. Solidarité avec les sans-papiers. Solidarité avec les sans-papiers. Solidarité avec les sans-papiers. Solidarité avec les sans-papiers. Bonsoir tout le monde, je fais partie du collectif 69 du Lyon. On n'entend rien. On a été reçus aujourd'hui, cet après-midi, par la mairie principale
on avait des propositions, bien des revendications. Je cite quelques-unes. On a proposé de faciliter l'accès à l'emploi et d'avoir une carte de citoyenneté. Je fais partie du collectif 69 du Lyon. Je vous informe qu'on a été reçu cet après-midi par la mairie principale parce qu'on avait des revendications à proposer. Je cite quelques-unes. On avait demandé la facilité à l'accès faciliter l'accès à l'emploi, d'avoir une carte de citoyenneté municipale, l'accès à l'université et bénéficier de formations et d'autres. La mairie, comme vous savez, nous soutient toujours et confirme toujours son soutien et confirme qu'elle va étudier notre revendication, elle va faire son mieux pour qu'on puisse les avoir. De notre côté, on garde toujours l'espoir pour atteindre nos objectifs et réaliser nos revendications. Voilà. Bravo. Pourquoi elle parle? Elle parlait deux fois, tu pas entendu. Il va parler après. Notre collectif a été créé pendant le mois de juin. On a fait le premier acte le 30 mai, le deuxième acte le 20 juin. Et le troisième acte et le plus important, c'est la marche nationale depuis 19 septembre jusqu'à 17 octobre. Et on a fait la grande manif nationale à Paris le 17 octobre. Et notre revendication, c'est la régularisation de tous les sans-papiers, sans exception, le logement pour tous et toutes, et la fermeture des centres de rétention administrative. On lâche rien, on va continuer notre lutte jusqu'à la fin. Et merci pour tous les soutiens et les associations et les mairies qui nous soutenir. Et merci. Merci. Bonsoir, bonsoir tout le monde. Bon, comme vous le voyez, nos espaces de liberté, comme ceux d'ailleurs des migrants, sont des espaces qui se réduisent de plus en plus. Il va falloir bientôt se mobiliser pour se réapproprier la rue, parce que la rue, elle est à qui? Elle est à nous. La rue, elle est à qui? La rue, elle est à qui? Bien, donc, action, j'allais dire, si on est suffisamment nombreux, voilà, de pouvoir effectivement se déployer un petit peu tout à l'heure, si on est suffisamment nombreux pour le faire, le long de l'avenue, le long de la rue. Maintenant, je voulais vous dire deux, trois mots sur les squats. Et c'est vrai qu'un habitant récemment me disait, mais on n'est pas venu en France pour vivre dans un squat. Alors c'est vrai que c'est pas un choix hein, de vivre dans un squat, mais par contre c'est une nécessité qui nous est imposée par les carences de la métropole et les carences de la préfecture en matière de logement, comme tout le monde le sait. Donc, par rapport à ça, aujourd'hui, on a une nouvelle équipe métropolitaine qui souffle, j'allais dire, un peu le chaud et le froid. Alors le chaud, c'est, pourquoi pas conventionner, légaliser effectivement les squats dans les propositions, dans le changement de politique. Et le froid, c'est on continue les procédures contre les squats, c'est-à-dire qu'on continue à attaquer, on continue à demander l'expulsion, comme pour Roulin ce matin au tribunal, on continue à attaquer les squats qui ont eu des appels favorables, qui ont eu des jugements favorables comme Lafayette, et qu'est-ce qu'on fait? Du coup, on remet en cause les 2 ans de délai qui leur avaient été accordés. Donc il faut choisir de quel point de vue on se place, et c'est la difficulté actuelle pour la métropole d'un positionnement clair sur un certain nombre de choses, sachant que les squats c'est quoi? C'est une réappropriation de l'espace
tout simplement une réappropriation de l'espace, comme la réappropriation de la rue, hein, réappropriation de l'espace pour les plus précaires, les plus précarisés, les oubliés, les invisibles. Et c'est pour ça que nous nous battons aujourd'hui. Parce que occuper un squat, c'est cette réappropriation et c'est un acte politique. Purement et simplement. Et aujourd'hui, l'Intersquat essaye de fédérer un petit peu tout ce qui se passe au niveau des squats, de manière à soutenir leur lutte. Leur lutte pas seulement pour le logement, mais leur lutte pour vivre dans des conditions décentes, surtout. Leur lutte aussi pour la formation, pour l'intégration à l'emploi. Leur lutte aussi pour l'éducation et l'accès à la santé. Des prisons, des centres de rétention pour y enfermer les sans-papiers. Des lois contre l'immigration, ils en votent à foison, ils en sortent une par saison. J'ai vu des contrôles abusifs, des reconduites à la frontière, en étau administratif. Aux ordres de leur ministère, non, 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 ne me demandez pas, non, ne me demandez pas de cautionner ces lois de l'État. Non, ne me demandez pas, non, ne me demandez pas de cautionner ces lois politiques-là. Tout près de nous, juste à côté, la force est déployée pour traquer, menotter, expulser. Des dissidentes politiques, des minorités ethniques, réfugiés économiques, celles qui n'ont commis d'autres crimes que de fuir l'enfer qu'elles vivaient, risquant déjà d'être victimes à chaque étape de leur trajet. Non, 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 ne me demandez pas, non, ne me demandez pas d'être indifférente à ces vies-là. Non, ne me demandez pas, non, ne me demandez pas de l'ignorer, cette oppression-là. Derrière chez moi, il y avait un enfant, un écolier, ses parents demandaient des papiers. Mais un jour 22 policiers sont venus arrêter son père qui allait le chercher. J'ai vu s'envoler un charter, j'ai entendu le gosse hurler. Ils doivent être fiers au ministère, c'est une affaire rondement menée. Non, 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 ne me demandez pas, ne me demandez pas de ne rien dire si j'assiste à ça. Non, ne me demandez pas, non, ne me demandez pas de ne rien dire si j'assiste à ça. De Vintimille à Calais, la force s'est déployée pour empêcher les migrants de passer. Quand sur nos écrans de télé, ils jouent à s'effaroucher devant le corps d'un enfant noyé, ils ont beau jeu de s'indigner. À chaque nouveau naufrage en mer, la solution on la connaît. Il suffit d'ouvrir les frontières, oui, oui, oui. Non, ne me demandez pas, ne me demandez pas de m'émouvoir puis rentrer chez moi. Non, ne me demandez pas, de ne pas me battre pour changer tout ça. De ne pas me battre pour changer tout ça. Attention, attention, attention. De l'air, ouvrez les frontières. 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 Régularisation de toutes, de tous, de tous les sans-papiers. Régularisation de toutes, de tous, de tous les sans-papiers.
Régularisation de toutes, de tous, de tous les sans-papiers. Régularisation de toutes, de tous, de tous les sans-papiers. Régularisation de toutes, de tous, de tous les sans-papiers. Régularisation de toutes, de tous, de tous les sans-papiers.